Coupe du Monde là continuer et équipe brésilienne joue une qualification pour les huitièmes de finale. Jeudi après victoire sélection sous Japon 2-1 en sélection brésilienne qui souffrit avant de jouer une goal délivrance ça qui vient très tard dans le match football là. Nous allons jouer donc ça qui est passé dans le match ça. Nous allons porter match ça pour grâce à Cam Transfert et pariage la caille, jouer facile, toucher rapide. Cam Transfert numéro 1 dans l'affaire transfert l'argent en Haïti. Brésil gagné équipe japonaise là jeudi 2-1 dans Houston, Texas. C'était 16e de finale compétition 1, sélection brésilienne donc qualifiée pour les 8e de finale. Comment ça passait jeudi? Carlo Ancelotti présenté en 11 m'takadi normal et très attendu avec Cunha en pointe, Vini à gauche, Ryan à droite, en deux terrain Bruno Guimaraes, Paqueta et Casemiro, latéral Douglas Santos et Danilo. Gabriel et Marquinhos c'était en défense centrale et puis goalkeeper c'était Alisson pour la sélection brésilienne. Une équipe Brésil qui dans le premier mi-temps a gagné possession boule là, il a gagné 68% de la possession du ballon. Japon a joué essentiellement très organisé, bloc bas, yo défend en équipe, yo attaqué, contre-attaqué surtout en équipe. Il était difficile pour Brésil de jouer un espace dans la défense équipe japonaise là et c'est une situation qui est encore plus difficile pour Brésil. Le Japon fait premier goal là. Japon ouvre score dans 29e minute match là en mauvaise relance de équipe Brésil là. Japonais ont récupéré et contre-attaqué, ils ont lancé une contre-attaque rapide avec Sano, monsieur était très bon sous action ça. Jean prend espace et Jean il était flair là tout pour tout faire shoot là. Monsieur shooté Rassol en force boule là fait coin. Alisson plongé à le ballon mais monsieur pas joué une boule ballon baigné dans filet. Sélection brésilienne, Japon donc menait à la 29e minute de jeu 1-0. C'était premier goal Sano sous maillot sélection japonaise là. C'est donc 1-0 Japon menait dans le match là. C'était score là également à la mi-temps. Dans la deuxième période là, Carlo Ancelotti rentré en l'autre genre, j'étais donc réajusté assez rapidement et changement que monsieur fait, c'est Hendrick que le montrer dans le match là, il retiré Lucas Paqueta. À ce moment, l'équipe brésilienne vient gagner en l'autre configuration, les switch 4-3-3 pour un 4-2-3-1. Alors ça, on vient faire, c'est que Hendrick vient jouer dans point attaque là. Cunha font-ils descendre plus bas, jouer derrière Hendrick, et puis deux joueurs d'Elio, Vini et Ryan, été sous terrain dans la même position. Donc, au lieu que Brésil te gagne 3 joueurs offensifs, li te vin gagne Cunha 4 joueurs offensifs, Cunha, Hendrick, Vini et Ryan. Donc, au Brésil, plus offensif, au Brésil qui montait tout sous terrain en termes de positionnement global et il donc mettait pression plus sur l'équipe japonaise là dans la deuxième mi-temps. Brésil vient plus offensif, Japon vient subir encore plus. Brésil continue à insister sur les centres, il fait un paquet de centres, il y a 2 là-dedans qui étaient qu'à déboucher sous goal en 20 égalisations. En reprise de tête de Ryan d'abord, en l'autre reprise de tête de Casemiro. C'est un joueur Japon qui était sauvé et coup de tête Casemiro sous l'incamp, boule ça le goal. Il y a un défenseur japonais qui était là, qui était empêché, équipe Brésil l'a marqué. Mais Japonais ont repoussé tentative brésilienne jusqu'à ce que dans 56e minute match vétéran sélection brésilienne Casemiro 34 ans 90e sélection nationale, monsieur Tepral finalement joue une brèche là dans la défense Japon. Ils font coup de tête à la réception de un bon centre de Gabriel. Gabriel déposé ballon sous tête Casemiro qui font une belle reprise de tête. Et voilà le Brésil qui, dans 56e minute de jeu, est égalisé à un but partout face à la sélection japonaise. Une égalisation méritée parce que le Brésil vraiment a
poussé, Brésil t'a raté occasion et goal ça t'es donc bienvenu pour Riverdale. L'équipe brésilienne continue à menacer Japon. Vinicius font superbe action à la 58e minute de jeu. Goal ça, action ça, si le goal c'est un bagage extraordinaire. Et monsieur dribblé, on joue japonais avec un fond de jambe. Après ça, monsieur font dribble, on crochet pour 3. Et puis il faut frappe de l'extérieur du pied droit. Et goal qui peut attaquer ballon en boule là sous poteau. Vraiment, de peu, c'est après le goal de 1-1 signé Vinicius. Mais goalkeeper japonais a été solide sous action ça, aidé également par son poteau gauche. Donc match a été un but partout. Japon vient faire pressing retour. Japon vient dire tête que bon, écoutez, nous ne pouvons pas le cacher pendant tout reste match là. Bam mettait un petit casse plus pression sous porteur de balle brésilien en défense. Ils ont essayé de faire ça. Ils ont pollué quelques sorties de balles brésiliennes. Brésil lui-même pas de suspens attaqué. Changement offensif fait tout. La rentrée de Martinelli dans place Cunha, c'était pour dépoter et 109 et n'attaque l'équipe Brésil là. Brésil pas jamais suspend poussé. Japon essayé tout. Et Martinelli ça, qui était rentré en cours de jeu, c'est lui qui t'a pris le bail Brésil victoire. Et alors que tu as 6 minutes de temps additionnel, 4e arbitre là-bas, délivrance centrale venue pour Brésil dans 96e minute là, donc 6e minute de temps additionnel là. Martinelli, buteur, sur un passe de Bruno Guimaraes. Je fais passe là. Martinelli contrôle pied gauche, frappe instantané pied droite. Ballon a fini dans le filet, gardien japonais. C'était goal de 1-1, pas besoin de nous. Stade là qui était en majorité jaune, stade là crasé, Brésilien content, Houston fait fête et donc Brésil bat Japon 2-1, sélection brésilienne éliminée, équipe Japon. En 16e de finale du Mondial 2026. C'est Casemiro qui finit meilleur joueur de football là. Goal monsieur a été très important. Carlo Ancelotti dit ça. Goal ça, t'es changé dynamique là et pour équipe Brésil là. Casemiro, homme du match, le Brésil en 8e de finale. Et dans 8e de finale, sélection brésilienne n'a pas le croiser soit Côte d'Ivoire, soit Norvège. Deux équipes ça ont croisé en 16e de finale. 8e de finale Brésil là, la fête dimanche 5 juillet à 4h de l'après-midi, tant qu'on vient nous dire contre soit Côte d'Ivoire, soit la Norvège.